Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla. L'épisode... l'épisode 5, 6. Je sais plus. C'est pas grave. Et... du calme, Evar, on est calme. Et on est reparti, donc je disais... manette qui... dès le début, quoi. Alors je suis désolé, j'ai toujours pas trouvé de câble. J'arrangerai ça après tout ça. Je me dis que 3 épisodes d'affilée, c'est quand même mieux à enregistrer. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Un fils de... Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Fermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor Amidelu, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Qu'il finisse au Helheim, comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Par elle, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils.
Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Un guerrier tel que toi serait une bonne recrue pour moi. Je souhaite le Valhalla, c'est stylé. Je rêve d'une mort glorieuse, mais jamais au point de trahir ma famille. Tu m'intrigues, ami des loups. Orphelin et frère, guerrier et poète. Tu es multiple, semble-t-il. Tu en sais long sur moi. Comme tout roi digne de ce titre, j'ai des yeux et des oreilles partout. Accepterais-tu d'être l'un de mes corbeaux? Je suis lié à Sigurd, comme il est lié à moi, jusqu'à ce que le sort sépare nos fils. Je comprends. Et si un jour ce sort en est changé, tu seras le bienvenu dans ma halle. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Eh bah dis donc, l'intro elle est longue, hein. Ce qui est pas une mauvaise chose forcément en soi, mais... C'est vrai que je m'attendais pas non plus à ce que ça dure aussi longtemps. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as quelque chose à dire, approche. Tu es un homme de Harald? Oui. Le roi désire connaître les terres sur lesquelles il règne désormais. Rien de plus. Dis-moi, fais-tu partie de ceux qu'il a conquis? Harald s'est aussi emparé de ta contrée? Non. Ma famille vit sous sa bannière depuis l'époque de son père, Halfdan le Noir. Je vois. Bienvenue à Fornberg, guerrier. Tac. Voyons voir vite fait quand même. Oh, j'ai des choses dans l'inventaire. Ah oui, c'est les trucs que j'ai récupérés entre deux épisodes. On va tout de suite. Voilà. Ah. Aptitude, qu'est-ce que tu me proposes? Ah. Pourquoi pas? Ok. Simple mais efficace. Très bien. Donc on est retourné à la maison. Très bien. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Oh, il doit pas être bien loin. C'est Eivor. Ouvre la porte. Entre, mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont t'entendre. Où allons-nous vivre? Qu'est-ce qui se passe ici? riposter. C'est gay. Couleur de Harald. C'est quoi ce truc? Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Qu'est-ce qui branle? Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul
ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjodve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjodve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Si nous partons, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Je dis qu'il faut emporter le butin pris à Kjodve. Un tel vol me répugne. Et s'il doit en être ainsi pour te rallier à ma cause, alors j'accepte. Styrbjörn prospérera grâce à la générosité de son nouveau roi. Les biens de Kjodve nous reviennent. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Ah, la sorcière, enfin... Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. On approche enfin de la nouvelle partie du gameplay intéressant, la gestion de son propre village. Pas intéressant, entre guillemets, hein. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais bon. Je suis déjà full, très bien. Très bien, très bien, très bien. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prêt? Eh ben, allons-y. Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Ah! Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Plus rien ne m'attend ici. Je dois aller me faire un nom ailleurs.
Et je vois que tu as bien entamé les réserves de Formberg. Tu ne laisses derrière toi que ton honneur. Tu ne m'as pas laissé le choix. Le Ting m'a connu prince. Je ne suis plus qu'un fils de Jarl. Des choix restent possibles, Sigurd. Je ne me mettrai pas entre toi et les tiens. Mais je désapprouve. Il y a 17 ans, je t'ai ouvert ma porte, Eivor. Et aujourd'hui, tu me remercies en me volant. J'aurais dû t'abandonner au loup. Ouais, ça va et... Ce vieux reine. Laisse ses paroles sur le rivage. Il a mérité ce qui lui arrive. Je sais. Bon, bah très bien. C'est parti. C'est parti mon kiki. Hein? Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont disparu une colonie près de la côte. Elle est notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le houbre. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu es resté longtemps en Angleterre? J'ai passé une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Allons-nous rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre, ou le Valhalla. Ah. Ah. Ah, on quitte déjà l'animus? Merde. Bon, c'est pas grave. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine. Et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean.
Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Ah, c'est le cadavre d'Eivor? T'es loin de chez toi, Eivor. Bon, ça m'en dit pas plus. La dernière fois sur Odyssée, on s'était laissé, elle avait récupéré le sceptre. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui, un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Ok, nice. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil vite fait Je me suis donné du mal pour t'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine. Oui, c'est la clé, hein. D'ailleurs, en off, je joue au DLC de Odyssée, donc... C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait 1 semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Et là, ça va? Désolé. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la Terre. Trouve l'ami des loups, trouve le fou, trouve-moi. Et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Est-ce que ce serait le dernier de la série? Ah ah! En tout cas, ils ont mis plus d'efforts dans le monde, dans le passé que dans le présent. Alors, parce que clairement, ils étaient tous dégueulasses. Hein. L'animation, elle était nulle à chier. Voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne, le royaume de Mercy. En plein tourment, on nous observera depuis les armes. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranvi, entrez les rames. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose? Pas encore.
Et laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Pistor vous accordez son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons. Oui. Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Et je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Des 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Oui. Nous sculptons les idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin-le-Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau. Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Putain, mais oui, mais tellement raison. J'y avais jamais pensé. Alors attention, j'ai rien contre les religions, hein, chacun croit en ce qu'il veut, mais... Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vraiment raison. C'est un baptême, Dag. Tu connais donc si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leurs dieux des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Halte! Arrêtez les navires. Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce camp. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si des ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Ok. Mais qu'est-ce qui te prend? Allez. Quand tu veux, le jeu. Je vais en profiter pour dépenser mes points. Oh, le jeu. Ah, putain. On m'attaquera à vue par ici. Est-ce que je peux méditer? Ah, bien qu'il fasse nuit. Ah oui, non, ils sont nombreux. Ah. Ça ne se passera pas comme je le pensais. Mieux vaut s'infiltrer et passer outre tout combat.
Plutôt que de se risquer à perdre les plumes d'une bataille qui n'en vaut pas la peine. Ah mais merde. Pas faute d'avoir essayé hein. Bon bah tant pis. Allez, c'est pas facile hein. Tu ne tiendras plus très longtemps. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah j'ai essayé hein. Vous l'aurez tous vu, j'ai essayé de passer... Il est mal accroché semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. J'ai essayé de passer sans tuer qui que ce soit, mais le jeu n'a pas voulu. N'a pas voulu, hein. La voie est libre. Qui bug. Il y a un bug odieux. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et... Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptons trouver. Non. Allons voir ça de plus près.
Bon, sur ce, nous on va se laisser là-dessus, je vous retrouve juste après. Ils sont trop sales et mal vêtus. Salut tout le monde. Continue à pied. Je ne vois pas nos navires. Je vais y aller avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble.